Des images un peu douteuses, de nouvelles fusées ou encore Elon Musk qui joue encore avec le feu. Bref, aujourd'hui on va voir le meilleur de l'actualité spatiale depuis ces derniers mois. Donc si vous voulez en avoir plus d'histoires dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, on va commencer par l'actualité qui semble la plus évidente à l'heure actuelle et qui tourne en rond et qui fait le tour d'internet, le Starship. Cette dernière se veut comme étant la nouvelle navette spatiale de notre époque qui peut quasiment tout faire, aller sur la Lune, sur Mars, dans l'espace, dans la station d'astéroïdes, et en fait un peu partout. Bref, selon Elon Musk, rien ne sera impossible avec le Starship. Mais ce qui est encore plus incroyable que cette prouesse technologique, c'est surtout qu'il a réussi à pondre ce projet avec une deadline et qui surtout il a réussi à la respecter. Rappelons tout de même que Elon Musk c'est le mec qui pose des deadlines et qui ne les respecte jamais. Rappelons tout de même le Cybertruck ou l'Hyperloop, où le Cybertruck vient à peine tout juste d'entrer en service alors qu'il a été annoncé il y a de cela un petit bout de temps, et l'Hyperloop de son côté n'existe tout simplement pas à l'heure actuelle. Rappelons aussi tout de même qu'il aura fallu au moins plus de 11 ans pour développer la navette spatiale, entre les années 70 et 80 pour l'avoir en service. Alors que le Starship, lui, il en aura fallu que 4. Mais si on met ce dernier un peu de côté, néanmoins ça reste une prouesse technologique et un monstre de puissance qui bat à tous les records en termes de taille et d'efficacité. Selon SpaceX, le vaisseau spatial Starship et la fusée Super Heavy de SpaceX, collectivement appelée Starship, représentent un système de transport entièrement réutilisable, conçu pour transporter à la fois de l'équipage et le fret vers l'orbite basse, la Lune, Mars et au-delà. Starship est le lanceur le plus puissant jamais développé au monde. Et rien qu'en regardant les dimensions de la bestiole, on se rend compte très rapidement pourquoi Elon Musk et SpaceX qualifient cet engin comme étant l'engin le plus puissant jamais développé au monde. La fusée fait au total plus de 121 mètres de haut pour un diamètre de 9 mètres, pour une capacité d'emport qui varie entre 100 à 150 tonnes et le tout entièrement réutilisable. Donc, en résumé, Elon Musk vient tout simplement de réunir les dimensions de la Saturne V avec les capacités d'emport d'une navette spatiale. Il a tout simplement réuni le meilleur des deux mondes. Et c'est cette merveille de technologie qui, sur le papier, a pour but de, selon Musk, de pouvoir décoller et de ratterrir en toute sécurité. Les premiers tests n'étaient pas très concluants. Le tout se résolvait entièrement avec des explosions. Tous les lancements et tous les lanceurs finissaient par exploser à un moment donné où il y aurait de toute façon un problème. Donc, on savait pas vraiment où est-ce que ça allait aller, toute cette histoire. Mais après, il y a eu le premier décollage du Starship au complet, qui a fini lui aussi par une explosion, mais qui a été une prouesse puisque la fusée a été entièrement lancée en entier. Mais après ces phases de test pas très concluantes, il y a eu ensuite les seconds tests qui ont permis tout simplement de valider l'entièreté du lanceur, et cette fois-ci, il a marché. Mais après ces seconds tests, Elon Musk a tout simplement pris un grand risque. Et il s'est dit, et si on faisait atterrir l'ensemble du booster Super Heavy sur le pas de tir? Et là, ça a été une très grosse prise de risque, puisque le Starship est le vaisseau qui doit en effet assurer les missions Artemis. Si le pas de tir est entièrement explosé, et bien tout simplement, tout devra être décalé et toutes les autres missions aussi devront être décalées. Donc, ça a été un très gros pari pour Musk, mais qu'il a finalement tenu, et le booster a finalement ratterri lors de cette mission, et qui rapportera ces belles images et qui reste encore ancré aujourd'hui au sein de la mémoire de plein de gens, et même moi, quand j'ai vu ces images, je n'en revenais pas. Bref, le Starship a encore de belles années devant elle en termes de développement et surtout au niveau technologique, donc hâte de voir ce que l'avenir en fera de ce vaisseau. Tant qu'on est sur le thème des fusées, on va tout simplement revenir en Europe avec le développement et l'entrée en service d'Ariane 6. Ariane 6 est en quelque sorte un hybride et un mélange entre Ariane 4 et Ariane 5. Ariane 6, elle se décline en deux versions, avec la version 62 et la 64. Pour résumer grossièrement, la 62 possède 2 boosters, tandis que la 64 en possède 4. Et selon l'ESA ainsi que Arianespace, cela permettrait une meilleure polyvalence de la fusée. Et littéralement, ce mot polyvalence est ni plus ni moins que le meilleur mot et le meilleur qualificatif qu'on pourrait donner à cette fusée, puisqu'il est repris absolument partout sur internet et sur les médias. Au niveau des technologies, eh bien, tout simplement on retrouve le moteur Vulcain et Vinci de l'Ariane 5, mais qui eux sont un peu plus boostés aux stéroïdes, et cependant la chaîne de construction de ces derniers ainsi que de la fusée sont un petit peu différentes. Dans le cas d'Ariane 6, contrairement à sa prédécesseuse, elle qui était assemblée de bas en haut, similaire à l'assemblage américain, là elle sera construite de manière allongée, puis ensuite après elle sera redressée verticalement, à la manière des fusées russes Soyouz.
Mais malgré toutes ces innovations, le premier lancement s'est plutôt bien passé, contrairement à sa prédécesseuse qui était soulevée par un échec. Donc, là aussi, hâte de voir ce que le vaisseau sera capable de faire et sera capable de délivrer pour le futur de l'Europe et de l'ESA. Pour cette actualité, on va tout simplement revenir 2 semaines en arrière, lors de mes vacances, lorsque j'étais avec ma famille à Milan. Et lors de notre visite, on est tombé sur cette gigantesque galerie qui était recouverte de grandes marques de luxe. Et peu de temps après avoir déambulé dans celui-ci, je suis tombé sur ça. Une combinaison d'astronautes protégée par une grande baie vitrée avec pour carte indéchiffrable puisque bien évidemment je ne suis pas italien. Mais après quelques recherches et quelques infos que j'ai appris par-ci par-là, j'ai appris que Prada et Axiom Space étaient associés afin de réaliser cette dite combinaison spatiale. Cette dernière est tout simplement basée sur celle de la NASA qui existait déjà, mais qui pour le coup sera utilisée dans le cadre des missions Artemis. Et vu que le cadre sera un peu différent, elle doit offrir une meilleure autonomie, mais aussi également une meilleure résistance au niveau des températures extrêmes que l'on pourrait rencontrer sur la Lune. Elle a aussi une meilleure résistance à la poussière lunaire et offre une plus grande flexibilité au niveau des mouvements. Et cette combinaison est en quelque sorte à l'image de notre époque, avec cette combinaison bourrée d'innovations technologiques, avec cette envie de la faire durer le plus longtemps possible. Oui, bon, maintenant revenons à l'image qui vous a donné envie de cliquer, qui est celle-ci. Cette image, elle vient du MTV Video Music Awards dont le but est de récompenser les meilleurs clips musicaux selon la chaîne MTV. Et lors de ce passage, on a eu le droit à une chorégraphie entière réalisée par Sabrina Carpenter autour du thème de l'espace. Et lorsque je l'ai vu pour la première fois, oh mon dieu! Alors bon, cela ne m'étonne absolument pas, c'est de la musique, c'est un concert avec ses codes et ses règles. Mais lorsque tu commences la scène avec ce plan aérien, ça n'annonce rien de bon. Et puis tout s'emballe très vite lorsque un astronaute et une alien sortent de nulle part pour réaliser ces plans très sensuels et qui vont s'en suivre sur cette scène un peu... voilà quoi. Puis ensuite après il y aura l'astronaute qui va continuer de se la taper parce que pourquoi pas. Et putain, je ne pensais vraiment pas que j'allais une fois un jour dans cette vidéo dire cette phrase. Bon, en final, dans mon histoire un peu douteuse, je vous ai certes un peu menti. Mais mine de rien, dans toutes ces vidéos de ce que vous pouvez en retenir, vous repartez avec 3 infos utiles et une anecdote au moins un peu rigolote. Bref, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo où je vous explique toute l'histoire de la plus grande station spatiale de notre histoire à plus de 150 milliards de dollars.